Bonjour tout le monde, 안녕하세요 여러분. Je suis Choi Jong-woo, professeur de coréen à l'ISMAC. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'usage d'un autre auxiliaire, comment on dit devoir ou falloir en coréen. Tout d'abord, la formule pour cet auxiliaire en coréen c'est ado ou odo 되다. Ou bien on peut utiliser le verbe 하다 à la place de 되다 à la fin. On utilise cette expression pour dire des devoirs ou des actes obligatoires. Par exemple, plus simplement, comment on dit il faut faire ou on doit faire, c'est 해야 돼요. Ou bien on peut dire aussi 해야 해요. Si on utilise 하다 au lieu de 되다 à la fin, ce sera une expression un peu plus soutenue ou littéraire. Ça a l'air un peu plus officiel. Mais il n'y a pas de grande différence sémantique entre les deux. C'est pareil. Donc, comment on dit cette phrase? Je dois rentrer chez moi tôt ce soir. On dit 저는 오늘 밤에 일찍 집에 들어가야 돼요. Et comment on dit je dois changer ce vêtement parce que ce n'est pas à ma taille. C'est 제 치수가 아니어서 이 옷을 바꿔야 돼요. Ou bien, plus sérieusement, c'est-à-dire plus politiquement ou idéalement, comment on dit, il faut changer le monde. Ce sera 세상을 바꿔야 해요. Un autre exemple, c'est il faut voir ce film. On dit 이 영화를 봐야 돼요. Parfois, on peut utiliser un adverbe avec emphase, 꼭 ou 반드시, avec cette expression, qui veut dire littéralement sans faute, sûrement, absolument ou forcément. Par exemple, avec cet adverbe, on peut dire 이 영화를 꼭 봐야 돼요 ou bien 이 영화를 반드시 봐야 돼요, qui veut dire littéralement il faut voir ce film certainement ou sans faute. C'est obligatoire, c'est une emphase. Donc, sémantiquement, ça signifie il ne faut pas manquer ou rater ce film. Comme vous le savez bien, en général, on utilise an pour la négation des verbes. Par rapport au français, an fonctionne exactement comme ne pas. Mais pour la négation de devoir ou de falloir, la situation est un peu compliquée parce qu'on n'utilise pas an tout seul par sa négation. Par exemple, on a déjà vu il faut faire, c'était 해야 돼요. Mais comment on dit sa négation? Il ne faut pas faire. Ce n'est pas juste 안 해야 돼요, c'est faux. Mais on dit 하면 안 돼요. Donc ici on doit utiliser cette formule 면 ou 으면 안 되다 pour la négation de falloir ou de devoir. Il faut faire attention à cette formule. Et pour cette négation, on utilise toujours le verbe 되다 à la fin. On n'utilise jamais 하다. Ça, c'est une autre différence entre l'affirmation et la négation de devoir ou de falloir. Donc, comment on dit on ne doit pas fumer ici. On dit 여기에서 담배 피우면 안 돼요. Et comment on dit il ne faut pas prendre des photos dans le musée. C'est 미술관에서 사진 찍으면 안 돼요. Je vous donne un autre exemple. Comment on dit on ne doit pas jeter des déchets dans la rue. Ce sera 길에 쓰레기를 버리면 안 돼요. Donc on peut utiliser cette formule de négation 면 ou 으면 안 돼요 en général pour toutes les interdictions. Plus simplement, on peut dire 늦으면 안 돼요 pour dire vous ne devez pas être en retard, ou bien plus généralement on peut dire aussi 여기에 주차하면 안 돼요 pour dire il est interdit de stationner ici. Voilà, c'est l'usage de l'auxiliaire devoir ou falloir et sa négation en coréen. Merci beaucoup. 감사합니다. 다음 영상에서 만나요. À bientôt, à la prochaine vidéo.